Salut l'équipe, aujourd'hui petite vidéo sur Gvisha Kvaratskhelia, qu'on va appeler Gvara dans la vidéo pour simplifier. Le crack de Naples, le géorgien arrivé il y a 2 saisons, très en vue, suivi par pas mal de clubs. Donc ouais, comment joue-t-il? Ou plus exactement, quelles sont ses caractéristiques fortes et quels sont les points sur lesquels il doit, selon moi, encore progresser? J'ai vu pas mal de matchs de sa part, moins qu'un supporter évidemment, mais j'ai essayé de prendre les choses qui m'ont le plus sauté aux yeux, les choses auxquelles je pense en premier quand on parle de Gvara. Donc si vous voulez le découvrir, eh bien installez-vous, c'est parti. Et si vous êtes supporter du Napoli, n'hésitez surtout pas à donner votre témoignage, votre point de vue personnel en commentaire. Bon, tout d'abord, ce qui saute aux yeux avec lui, c'est d'ailleurs ce que la plupart des gens savent au minimum sur lui, c'est que c'est un joueur très percutant, qui s'est hissé parmi les plus grands noms d'Europe dans le domaine. Et on le voit ici, cette saison au total, donc tout match confondu avec le club et le pays, il est le deuxième joueur à avoir éliminé le plus d'adversaires. 260, juste derrière Doku, un grand malade avec le temps de jeu qu'il a. Et c'est aussi le troisième avec le plus de courses progressives, donc courses qui font gagner une distance significative vers le but adverse, balle au pied évidemment. Il a de très nombreuses actions de grande classe à ce niveau-là. Si vous l'avez rarement vu jouer, je vous invite à aller voir des vidéos parce que ça vaut le détour. Que ce soit sur ce genre de situation ou un peu comme Vinicius, là on en parlait dans la dernière vidéo, quand il est contre Fernandinho, qu'il laisse passer le ballon comme ça, ou même sur des changements de direction, des crochets dévastateurs. Voilà, c'est un joueur qui sait déstabiliser, un joueur vraiment épuisant à gérer en 1 contre 1, qui en plus dispose d'une palette assez large, il sait faire plusieurs choses différentes, et qui par-dessus tout n'utilise pas que ses dribbles pour faire le show. Il a marqué plusieurs buts avec Naples en éliminant dans la surface. Donc voilà, il y avait celui-là que je vous invite à voir, il est magnifique contre l'Udinese où il va faire passer très légèrement le ballon juste au-dessus le gardien avant de marquer, d'un petit geste, une louchette magnifique. Et voilà, un autre exemple ici face à l'Atalanta. Feinte de frappe, changement de direction, crochet droit, puis but entre plusieurs défenseurs. Donc ouais, quand tu penses à Gvara, t'es obligé de penser à sa percussion parce que c'est une de ses armes principales. Il est de très loin le joueur ayant produit le plus de dangers directs après une course cette saison en Serie A. Donc danger direct, c'est tir, but, passe clé, passe décisive. Mais c'est aussi parce qu'il frappe énormément en bout de course. Si on regarde, ça a donné que 4 buts dans ce domaine en 53 frappes, là où Leao, par exemple, est à 34 tirs pour 6 réalisations. Mais ça, voilà, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Gvara, c'est aussi une grande élégance technique. C'est bête à dire parce que, voilà, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment de l'ordre de la performance, mais si vous avez un petit côté romantique du football, comme c'est le cas pour moi, vous allez, voilà, vous pouvez facilement vous laisser séduire par ce toucher soyeux. Là, vous avez un contrôle en mouvement qu'il avait fait en Ligue des Champions face à Francfort. Je vous invite fortement à aller voir ça pour ceux qui l'avaient raté. Sincèrement, c'était magnifique. Voilà, un joueur qui sait garder le ballon proche de lui, faire des différences dans les petits espaces, un vrai bonheur. Sa qualité technique, sa qualité de pied, ça lui permet aussi de maîtriser un grand panel de passes. On le voit ici en regardant les statistiques avancées, il n'y a rien qu'il maîtrise absolument pas. Il est à peu près bon partout et fait d'ailleurs notamment partie des ailiers qui réussissent le plus de passes transversales par 90 minutes cette saison. C'est un joueur qui a ça dans sa panoplie, ce qui peut être utile pour renverser le jeu en possession ou même pour aller chercher l'ailier opposé en transition. Il est aussi utile pour trouver la profondeur par la passe, que ce soit en rentrant à l'intérieur du terrain et en lançant un coéquipier qui démarre une course, ou même sur l'aile, pour servir quand son partenaire attaque l'espace entre le latéral et le central. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il a joué parfois dans l'axe en position de second attaquant, milieu offensif pendant certains matchs qu'il a pu être replacé, etc. Au-delà de ça, on parlait tout à l'heure de ses inspirations. Ça joue aussi dans le domaine. Il aime bien parfois faire une petite talonnade quand les adversaires sont concentrés sur lui et que son coéquipier prend l'espace. Il l'a fait à plusieurs reprises. Voilà, au global, je dirais que Gvara est un bon passeur. Je le mets pas dans l'élite qu'ont pu atteindre des Messi, des Neymar, qui combinent toutes leurs forces qu'on leur connaît et en plus une superbe qualité de passe, une vision extraordinaire. Mais voilà, c'est un bon passeur qui maîtrise à peu près tout et en plus sur les 2 dernières saisons de Serie A, sur les 2 qu'il a joué,
il fait partie des 5 joueurs qui délivrent le plus de caviar, qui créent le plus de grosses occasions par la passe. Une bonne chose avec lui également, c'est qu'il défend. Si tu le mets en perspective avec d'autres ailiers reconnus, on constate que seuls Luis Diaz et Bukayo Saka, dans cette liste, jouent plus de duels défensifs que lui cette saison. Eux, pour le coup, jouent en première ligue, dans 2 équipes qui mettent une intensité folle, tandis que Kvara évolue en Serie A et dans une équipe plutôt mitigée au niveau des données de pressing. Si on regarde juste les actions défensives réussies, c'est encore mieux, il est 2e juste derrière Saka. Voilà, c'est important de le noter. Par rapport à tous les autres ailiers européens, il va pas forcément ressortir, mais par rapport aux élites, à ceux qui évoluent dans des équipes dominantes, il est parmi ceux qui participent le plus. Chose notable parce que je pense que de nos jours, plus un ailier est dribbleur et apporte dans ce domaine-là, souvent, plus il va délaisser ses tâches défensives. Même plus il prend de l'importance, plus il délaisse ses tâches défensives. Et sur ça, on peut le voir. Voilà, c'est un joueur qu'on peut voir revenir aider son latéral, etc. Donc, c'est quelque chose d'important dans un football moderne où il y a besoin d'avoir 11 joueurs qui sont tous à fond et tous qui se donnent autant dans les tâches défensives. Bon, certes, la défense c'est bien, mais l'attaque aussi, pour un ailier, pour un attaquant. Kvara a marqué 19 buts la saison dernière et 15 actuellement cette saison, tout match confondu, club et pays. Ce qui est très marquant chez lui, c'est que la plupart des buts qu'il marque sont des buts compliqués. Par exemple, ici, il y a une reprise de volée, il a en effet marqué quelques-unes, mais aussi très souvent des frappes puissantes, enroulées, à ras de terre, réalisées à l'extérieur ou aux abords de la surface de réparation. Il est ce joueur qui peut débloquer une situation par sa capacité à marquer des buts dans des occasions qui n'en sont pas vraiment. Mais du coup, c'est aussi dans ce domaine-là qu'il peut progresser et qu'on ouvre la deuxième partie de la vidéo. Le domaine des frappes du dernier tir. S'il marque beaucoup de buts dans ce genre, c'est aussi parce qu'il en tente énormément. Si tu pars du principe qu'une frappe équivaut à un ballon perdu et que ça te dérange, tu vas souvent être frustré parce qu'on est sur un joueur qui tente énormément et pas toujours dans les meilleures positions. Comme on le voit ici avec le graphe des potes de Data Scout, avec qui on me confond souvent, il se trouve parmi ceux qui frappent beaucoup et dans des situations de faible qualité. Voilà, si on met en perspective le nombre de tirs par 90 minutes avec les XG par tir, donc qui représente la valeur moyenne des occasions qu'un joueur se procure. On le voit en regardant les données avec la saison passée en haut et celle actuelle en dessous. C'est un joueur qui va tenter sa chance dans un tas de situations différentes et qui du coup enregistre pas mal de déchets. Il va pas attendre d'être en position favorable pour marquer. Sur la qualité de conversion, il a baissé cette saison lorsque l'on s'intéresse aux tirs cadrés et aux buts par tir, mais il tire plus aussi. Je pense que si on corrèle tout ça, qu'on veut avoir une analyse globale, on est obligé de prendre en compte la méforme de Naples après la superbe saison de l'an passé et que du coup, ça l'a peut-être poussé à vouloir plus souvent trouver la solution par lui-même. Des situations où Naples avait du mal, où l'équipe proposait pas grand-chose et que du coup, il voulait prendre le jeu à son compte parce que l'équipe manquait de folie et d'impact offensif en dehors de lui. Il a aussi nettement plus manqué d'occasions simples cette saison en Serie A, 13 contre 3 la saison passée. Donc au global, une baisse de forme générale pour lui dans le dernier tir, malgré qu'il en ait marqué quelques-uns bien sympas. Il y a du déchet. Et du déchet, il y en a également dans les dribbles, les éliminations. Cette saison, il fait partie des 11 joueurs ayant éliminé le plus d'adversaires en Ligue des Champions, mais il est aussi dans les 3 de cette liste avec un taux de réussite inférieur à 50%. Alors il y a Vinicius aussi, mais on sait que Vini, quand ça passe, en général, ça fait très mal derrière. Kvara, il y a eu des matchs où il a vraiment eu beaucoup de pertes en voulant éliminer l'adversaire dans cette compétition et où il n'a pas forcément créé tant de danger quand ça passait, ce qui nous amène donc au 3e et dernier axe majeur d'amélioration selon moi, l'impact dans les grosses rencontres. Alors en club, parce que il est plutôt très impactant avec sa sélection. Mais l'impact dans les grands rendez-vous avec son club. Si on regarde face au top 6 de Serie A et dans les grands matchs de Ligue des Champions, donc face aux meilleures équipes ou en phase finale, la saison dernière, il a été décisif dans 7 matchs sur 15. Donc dans le tableau que vous voyez, B, ce sont les buts, P, les passes décisives, et AMB, action amenant un but. Donc quand il est décisif sur une action, ça peut être sur un penalty provoqué par exemple.
Cette saison, c'est 4 sur 16. Pour ma part, je regardais souvent Naples dans les gros matchs pour le voir lui, et je sais que je me suis dit à plusieurs reprises que j'en attendais plus. D'ailleurs, la plupart des gens l'ont vu aussi quand Naples jouait de grosses rencontres, parce que quand t'es pas supporter, c'est souvent voilà ces matchs-là que tu regardes. Et c'est aussi pour ça qu'il peut diviser. J'en vois sur les réseaux qui disent, moi à chaque fois que j'allume ma télé, Kvara, je le trouve pas si marquant. Voilà, il y a des matchs parmi ceux-là où il a quand même su déstabiliser, mais on l'a aussi vu en difficulté quand il y avait des prises à deux ou des grands défenseurs face à lui pour l'arrêter. Si on regarde juste les buts, c'est 4 en 31 matchs du coup. Les passes décisives, qui dépendent aussi de la finition des coéquipiers, mais c'est 3. Peut-être aussi, bien sûr, que ça manquait parfois d'autres poids offensifs à Naples, quand Osimhen était blessé par exemple et que fatalement il restait que lui. Donc que les adversaires le savaient et se cantonnaient à le museler en priorité. Il avait un peu le poids de l'équipe sur les épaules, le poids de celui qui doit faire des différences, qui doit créer, qui doit être ce facteur X. Et ça a sans doute joué dans tous les axes de progression là que j'ai mentionnés précédemment. Ça serait probablement plus simple si tous les joueurs de la ligne d'attaque étaient aussi dangereux que lui. Mais voilà où j'attends Kvara dans sa progression. Limiter le déchet et avoir plus d'impact dans les gros rendez-vous. Trouver cette régularité pour pouvoir le mettre dans le rang 1, le S-tiers des ailiers européens sans contestation. Il a 23 ans, faut le dire, mais c'est seulement sa 2e saison dans les 5 grands championnats européens. Ce qu'il propose, c'est déjà très grand. En soi, les gens évoquent son nom quand il parle des meilleurs ailiers, donc c'est fou, c'est impressionnant la progression qu'il a connue. Ce que je trouve encourageant également, c'est qu'on a vu ce qu'il donnait dans les deux situations, c'est-à-dire une équipe qui marche du tonnerre et une équipe un peu à la dérive. Si on se dit que là, cette saison, c'est le moins bon qu'on ait vu de lui et que c'est le moins bon qu'il puisse produire, clairement, ça va. On va pas en faire un drame non plus. Et du coup, on sait que s'il venait à rejoindre une équipe qui tourne très bien ou que Naples revient bien en forme, il y a des chances de le revoir à son meilleur niveau, voire de le même encore progresser. On lui souhaite évidemment, à 23 ans, ce serait dommage de ne plus progresser. Donc si tu prends cette marge-là en compte, tu peux être qu'optimiste, je pense. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ceux qui connaissaient mal le joueur, que j'ai pu vous aider un peu à vous faire une idée avec quelques points clés, force et axe de progression. Comme je l'ai dit, les supporters du Napoli, surtout, n'hésitez pas à venir nous aider, nous apporter encore plus en commentaire. N'hésitez pas à donner de la force pour m'encourager si vous le souhaitez, avec un abonnement, un like et un partage. Et je vous dis à bientôt l'équipe.